le livre de 2 Pierre, le chapitre 1. 2 Pierre, le chapitre 1, du verset 1 au verset 8. 2 Pierre 1. Je procède à la lecture. Il est dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés de sa propre, sinon par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Enfin, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un deuxième texte que nous allons lire est tiré du livre de Jean. Jean le chapitre 10, du verset 8 au verset 10. Il est dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi, c'est Jésus qui parle. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. C'est assez fort. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des... Quelqu'un prêche avec moi. Il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que égorger et... Moi je suis venu afin que les brebis aient et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Quel bon Jésus. Nous allons aller un peu plus en avant et prendre le livre de Galates. Galates le chapitre 5. Le verset 1. Il est dit ceci. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors ça, je veux que tu puisses m'aider à le dire à ton voisin. Dis-le lui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Non, dis encore, dis-le lui encore. Alléluia. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dis, aide-moi à lui dire. Ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Alors ce soir, nous allons parler d'un type de joug et le traiter. Parce que pendant ces 3 jours, nous allons traiter des jougs. Nous allons parler du joug de la servitude. Alléluia. Nous allons parler du joug de la servitude. Lorsqu'on parle de servitude, on parle de captivité, on parle d'esclavage. Alléluia. La Bible nous fait savoir que avant qu'on accepte le Seigneur, avant qu'on ne connaisse le Seigneur, nous avions une vie. Nous avions un vécu. Nous avions une manière, des manières de faire. Nous avions nos coutumes, nos traditions
personnelle comme commune, nous avons un style de vie que nous avions. Et le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, le jour où nous avons fait la rencontre de Jésus-Christ, nous avons accepté de vivre d'une certaine manière. Nous avons accepté de vivre sa vie, de vivre la vie qu'il désire pour ses enfants. Et dans l'esprit, il nous a dit que ce jour-là, il y a une translation. Nous sommes quittés du royaume des ténèbres et nous avons été translatés dans le royaume de son amour, le royaume de son Fils. Donc depuis le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit. Nous avons cessé d'être entre les mains de l'ennemi. Nous avons cessé d'être sous l'emprise du diable. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu et nous avons commencé à appartenir à ce royaume-là. Et appartenant à ce royaume, nous sommes censés vivre la vie de ce royaume. Et une chose qui s'est produite à l'intérieur de nous, c'est la repentance relativement à la vie ancienne que nous avions. On est d'accord? Tu me dis Amen. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ et dans les temps qui ont suivi ce jour, nous avons de fortes aversions concernant la vie que nous avions avant. De sorte que si avant, nous étions dans une certaine vie qui ne n'aurait pas le Seigneur, nous avons pris la décision de ne plus vivre cette vie. Qui est d'accord avec moi? Donc nous avons commencé à vivre la liberté qu'offre la vie chrétienne. Nous sommes séparés de la vie du monde, comme on le dit. Nous sommes séparés de l'amour du monde et des choses du monde pour entrer dans la vie divine. Nous avons laissé le joug de l'ennemi, ce joug pesant, qui emmenait certains à vivre dans les maquis, d'autres à vivre dans les boîtes de nuit, d'autres à vivre dans la cigarette, d'autres à vivre dans la fornication et bien d'autres choses. Nous sommes dépouillés de cette vie et avons décidé de vivre une nouvelle vie. Lorsque nous avons pris cette décision, lorsque nous sommes engagés dans cette manière de vivre, nous sommes entrés dans une nouvelle dynamique. Nous avons commencé à expérimenter de nouvelles choses. Certains ont commencé à vivre le baptême dans l'esprit. Certains ont commencé à vivre les dons spirituels. D'autres ont commencé à vivre certaines ouvertures, certaines percées. Des choses qu'antérieurement ils ne vivaient pas. Des choses qui étaient étranges et extérieures à leur vécu passé. Des gens ont commencé à vivre Dieu d'une manière particulière. D'autres ont commencé à connaître des exaucements très rapides. Certains même avant même qu'ils ne commencent à prier, rien qu'à penser que Dieu commençait à les exaucer. À cause de cette nouvelle vie qu'ils avaient commencé à mener. Des choses étranges avaient commencé, étranges et bonnes, avaient commencé à se manifester dans leur vécu. Alléluia. Une communion avec l'esprit a commencé à s'établir. Des gens qui hier n'entendaient pas la voix de Dieu étaient capables de dire, pendant que je priais, j'ai entendu une voix me parler. Bon, je ne sais pas si c'est Dieu, mais voici ce que cette voix m'a dit. Et lorsqu'on vérifie les propos ou les paroles reçues avec la réalité, on a fini par se rendre compte qu'effectivement, ce que la personne avait entendu venait de Dieu, inspiré par Dieu. Hier, une personne qui n'entendait pas la voix de Dieu, mais qui aujourd'hui, à cause de la séparation d'avec l'ancienne vie, arrive à entendre la voix de Dieu. D'autres même étaient capables de pouvoir dire, j'étais en train de prier, et puis j'ai senti une présence. J'étais en train de prier, et j'ai vu quelqu'un entrer dans ma chambre. J'étais en train de prier, et j'ai eu un flash. J'étais en train de prier, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'étais en train de prier, et j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui était descendu dans ma maison. Des choses étranges mais bonnes, qui ont commencé à prendre forme dans la vie de la quasi-totalité d'entre nous, lorsque nous avons fait le pas de marcher avec Christ. Et chacun peut le témoigner, nous nous sentions comme libres, n'est-ce pas? Légers. Nous nous sentions comme capables de surmonter n'importe quelle adversité. Et même quand des situations difficiles se présentaient à nous, on sentait qu'au fond de nous, il y avait la force nécessaire pour faire face à ces situations-là. Même quand c'était difficile, il y avait cette paix intérieure qui nous donnait de croire que demain sera meilleur. Il y avait cette assurance qui nous donnait de croire que Dieu était avec nous. C'était un temps si merveilleux, un temps si glorieux, un temps particulier, un temps spécial. Ouf. Et par la suite, quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose s'est passé. Donc dis bien, quelque chose s'est passé. Les choses que nous avions vomi, les choses que nous avions laissées, les choses que nous avions rejetées, les choses qui étaient de la boue pour nous, les choses qui étaient méprisables, qui n'avaient plus de force, d'importance à nos yeux. Petit à petit, ces choses ont commencé à revenir. Petit à petit, ces choses ont commencé à prendre forme. Petit à petit, ces choses ont commencé à s'installer dans notre vie. Et comme le dit le livre de Galates, le chapitre 5, nous avons laissé ces choses-là se poser dans nos vies comme des jougs. Alléluia. C'était subtil, très subtil.
Avant, tu ne tolérais même pas qu'une fille entre dans ta chambre. Parce que tu avais un certain amour. Même pas une méfiance, mais un amour de Dieu. Tu aimais tellement sa présence que pour toi, c'était difficile d'accepter, de tolérer. 2 fois, une partie de la nudité d'une fille. Ah, c'était difficile. C'était difficile pour toi même d'accepter de regarder des films où les gens se dénudaient. C'était difficile pour toi de t'asseoir même avec des gens qui critiquaient. À cause de cette plénitude de la vie de Dieu qui coulait en toi. Qui se rappelle de ce dont je suis en train de parler? Qui se rappelle? Balance ta main si tu te rappelles de ce dont je suis en train de parler. Et ces moments ont fait la joie de beaucoup. Ces moments ont fait la joie de plusieurs. Ces moments ont rapproché certains de Dieu, à tel point qu'ils pouvaient dire avec beaucoup d'assurance: je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Et si je quitte cette terre, c'est sûr que j'irai vers mon Père. Plusieurs avaient l'assurance de leur salut. Pas tout simplement parce que la Bible le dit, mais parce qu'ils arrivaient à expérimenter ce salut-là. C'était tangible, c'était vrai, c'était authentique. Et un jour, ce joug dont Christ nous a délivrés, ce joug qui avait quitté notre vie, petit à petit, nous avons laissé ce joug entrer dans notre vie. Et nous avons laissé la servitude de ce joug-là prendre forme dans notre vie. Et pour beaucoup de croyants, pour beaucoup de chrétiens, il est difficile de sortir de ce joug. Il est difficile de se séparer de ce joug. À tel point qu'aujourd'hui, on finit par donner de la complaisance. On te dit, bon, ce dont je ne peux pas me séparer, je vais finir par vivre avec. Alléluia. Et c'est-on appelé ces jougs ou ces choses-là des péchés mignons? Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? On connaît le péché mignon. Voilà, c'est ce dont je suis en train de parler. On dit, j'arrive à résister à tout, mais ça, c'est mon péché mignon. Sinon, je lutte, Pasteur, c'est pas que je ne lutte pas. Mais ce péché-là, c'est mignon. J'ai fait tout, mais il est là. Alléluia. Et ce péché mignon établit un joug dans nos vies. Aujourd'hui, on va traiter avec nos adversaires à l'intérieur. Parce que si tu ne vaincs pas les adversaires qui sont à l'intérieur, tu ne pourras pas vaincre ceux qui sont à l'extérieur. Amen, amen. Donc avant de chercher à traiter avec les jougs qui viennent des malédictions, on va chercher à traiter avec les jougs qui viennent des œuvres de la chair. Amen, amen. Et qui combattent, qui dérouillent dans nos corps mortels. Et qui nous empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu. Permettez-moi de vous expliquer de façon très simple comment est-ce que le diable arrive à empêcher beaucoup de croyants d'entrer dans leurs promesses. Quand vous cherchez la face de Dieu, quand vous priez le Seigneur, vous jeûnez par moment pour qu'il y ait des percées, Dieu apporte la percée. Il a dit à Daniel, depuis le premier jour, tu as pris à cœur de t'humilier et de chercher ma face. J'ai résolu de te répondre en envoyant quoi? Mon messager. Donc quand vous priez le Seigneur, peu importe le sujet, peu importe le désir, Dieu envoie son messager pour vous répondre. Dieu envoie la réponse. Quand le diable voit la réponse de Dieu qui vient vers vous, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque en faisant quoi? Merci Jo. Il envoie mignon. Ce péché dont tu as du mal à te défaire, ou ces péchés dont tu as du mal à te défaire, ça vient. Et comme Dieu n'exauce pas le pécheur, quand tu te mets à pécher ou agir contrairement à sa loi, la réponse qu'il est en train d'envoyer retourne à lui. Et ça crée la frustration dans la vie de beaucoup de chrétiens. On a dit de donner la dîme, j'ai donné la dîme, je fais mes offrandes. Mais le problème, c'est qu'il y a dans ta vie et dans ta chair un péché qui a créé un joug et qui te tient dans la captivité. Chaque fois qu'il y a une bonne opportunité qui vient, le péché là se présente. Le diable emmène ce péché afin de corrompre les voies de Dieu et d'annuler la réponse de Dieu. Alléluia. Lis avec moi quelque chose. 1 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 8, 9 et 10. Et nous lirons ensuite Galates, chapitre 5, les versets 19, 20 et 21. Ce soir, nous sommes là pour prier. Mais tu as besoin de comprendre certaines choses avant qu'on commence à prier. 1 Corinthiens 6, 8 à 10 dit ceci. Mais ces
qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, donc les voleurs, n'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. Galates 5, 19 à 20. À 21, s'il vous plaît. Qui est une sorte de répétition de ce qui était dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Regardez ce qu'il dit pour terminer le verset 21. Suivez avec moi s'il vous plaît. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Lui, il avait déjà dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je vous le dis d'avance. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Un jour, je suis en train avec plus de détails concernant ce texte, en faisant comprendre qu'ici, il ne parle pas d'être sauvé. Ça n'a rien à voir. Parce que pour hériter d'un père dans une famille, il faut appartenir à la famille. Si tu n'appartiens pas, tu ne peux pas hériter. On est bien d'accord? Voilà, il parle à des personnes qui sont déjà dans la maison. Donc, ils sont enfants de Dieu. On ne parle pas de leur salut, on parle de leur héritage. Ici, on parle de ton héritage. Et quand on parle d'héritage, on parle de quoi? On parle de ta prospérité. On parle des maisons que Dieu veut que tu puisses avoir. On parle de la santé dont tu dois jouir. On parle de l'élévation que tu dois connaître dans le travail. On parle des promotions spectaculaires. On parle de ton avancée spectaculaire. On parle des richesses que tu dois posséder. Voici ce dont on parle quand on parle de l'héritage. Alléluia. Au-delà du fait que tu seras demain avec Christ, on parle de cet héritage dans sa dynamique et dans sa dimension terrestre et naturelle. On dit ceux qui commettent de telles choses ne peuvent pas hériter du royaume. Ça veut dire quoi? S'il y a dans ta vie encore un jour causé par des péchés qu'on pourrait qualifier de péchés mignons, ce que tu es en train de vivre et que tu penses être des bénédictions sont largement en deçà de ce que Dieu a réservé pour toi. Je réponds mon propos. S'il y a dans ta vie des péchés qui ont été cités ici ou des choses semblables, si tu vis des sortes de bénédictions que tu penses que Dieu est en train de te bénir, sache que tu es très largement en deçà de ce que Dieu a réservé pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses, la Bible dit, il y a des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui sont pas montées au cœur de l'homme, qu'il a préparées d'avance. Tu as déjà vu augmentation de 100 000, 200 000. Tu as déjà vu quelqu'un qui est employé et puis au bout d'1 an, on décide de le prendre comme ça et puis de le mettre dans le conseil d'administration. C'est quelque chose de jamais vu. Et la Bible dit c'est ces choses que tu n'as jamais vues là, qu'il a préparées pour que tu puisses vivre. Alléluia. Si tu as déjà vu quelqu'un qui se lève comme ça et puis un matin, il ouvre son sac et puis il voit des billets d'argent dedans. Des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Il a préparé ces choses pour vous. C'est pourquoi pour qu'on puisse rentrer dans ces choses, on a besoin de briser le joug. Le joug imposé par les œuvres de la chair dans notre vie. Si tu n'arrives pas à briser cela, tu vivras une vie qui sera en deçà, largement en deçà de la vie que Dieu veut pour toi. Amen, amen. Examine ta vie ce soir parce qu'il est presque temps de prier. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de blaguer souvent même les pasteurs en leur disant, pasteur, je prie, je ne sais pas pourquoi, je prie beaucoup mais ma vie n'avance pas. Oui, c'est vrai, tu pries beaucoup, mais le problème c'est que tu vis maritalement sans être marié. Ça ne peut pas marcher. Dis à ton frère, ça ne peut pas marcher. Oui, tu jeûnes, c'est vrai, mais c'est toi qui es toujours en train de regarder les films X. Dis, ça ne peut pas marcher. Non, Dieu le bien, ça ne peut pas marcher. Tu donnes ta dîme, c'est vrai, mais tu passes toujours le temps à critiquer les pasteurs. Dis-lui,
ça ne peut pas marcher. Alléluia. On te voit servir le Seigneur très zélé pour les choses de Dieu. Très, très zélé. Mais la rancœur va te tuer. Quand tu es là, tu vois la personne qui t'a fait du mal, tu as mal et tu invoques tous les malheurs du monde dans sa vie. Dire ça ne peut pas marcher. Alors, qu'est-ce qui est dans ta vie qui ressemble à ce péché mignon? Ce soir, ceux qui vont passer, ce soir, ceux qui vont aller à un autre niveau, c'est ceux qui sont capables de prendre des décisions radicales. Excusez-moi, radicales. Ceux qui sont capables de prendre des décisions radicales, c'est ceux qui vont traverser. Si tu es prêt à briser le lien avec le passé, tu es éligible pour pouvoir vivre une autre dimension de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oui. Peu importe le nombre de jours de jeûne que tu vas faire. Si tu as un copain, tu as une copine, alors que tu n'aimes même pas, c'est de l'ombre. Ça ne peut pas marcher. Personne ne vous connaît. C'est vous deux qui vous connaissez. Et vous commencez à faire déjà ce que les gens qui sont mariés font. C'est vous deux. Donc même si Pasteur Christophe vient avec tout son amour prier pour toi, quand il va finir de transpirer, Dieu va dire, ça ne peut pas marcher. Vous me comprenez un peu? Donc il y a quelque chose qu'on doit régler d'abord. Avant de chercher à briser les jougs extérieurs. Ça, on doit mettre ça en ordre. La vie chrétienne, écoutez-moi, et c'est très important. On doit tous comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement légitimé le péché dans l'église qu'on a l'impression que c'est normal en fait. C'est normal. Mentir est devenu normal. Oh, pasteur, il dit ça pour me sortir d'affaires. Mentir est devenu normal. On dit même les menteurs n'hériteront pas. Non, parce que s'il n'avait pas pris 5 000 francs, mon papa il a beaucoup d'argent, il ne veut même pas me donner mon argent. J'ai juste pris un peu, il ne va même pas sentir même. Tu as volé. Tu as volé. Et si tu pries pour une personne, elle ne viendra pas. Parce que, tu vois, il y a ce truc-là qui te tient. Et le diable sait nous tenir. Malheureusement, si tu es sincère envers toi-même, tu vas fouiller et tu vas trouver au moins 2 ou 3 millions. Vrai ou faux? D'autres, ce sont les excès de table. Il n'y a aucune possibilité pour toi de jeûner. On a vu ça dedans. Les excès de table. Tu manges et tu manges. Tu adores la nourriture. Ouais. Tu adores le repas. Il y a des gens, quand il est midi et puis la nourriture n'est pas prête, c'est la guerre qui commence dans la maison. Il sait son visage en draperie. Fâché tout le monde. Il ne faut pas le saluer parce qu'il a faim. Il devient très agressif. Il a le nez à fleur de peau. Même quand tu lui dis bonjour, il te regarde mal. Mais laisse-le manger. Il a qu'à remplir son ventre. C'est là que tu vois que lui seul peut s'arrêter devant la télévision. Elle est éteinte et puis il danse. Oui. Parce qu'il a le culte de la nourriture. Il a pour Dieu son ventre. Alléluia. Ce soir, on va travailler avec ces jougs-là. On va les briser. Mais avant de les briser, il y a 2 choses importantes que tu dois savoir et mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien de prier. La première chose qui est très importante, tu ne peux pas te séparer d'un joug que tu aimes. En temps plus simple, tu ne peux pas te séparer d'un péché que tu affectionnes. Si toi-même tu aimes mentir, tout à l'heure quand on va prier, ne prie pas contre le mensonge. Tu adores ça. Alléluia. Le trône que Dieu a préparé pour toi, le trône que Dieu a préparé pour nous, il a préparé pour des personnes qui non seulement aiment la justice, mais qui peuvent haïr l'iniquité. Jésus n'a pas eu le nom qui est au-dessus de tous les noms, ni l'huile de joie qui est venue sur sa vie, parce qu'il était Jésus, fils de Dieu. Voyons ensemble cela dans le livre d'Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux, le chapitre 1. Hébreux 1, le verset 9. Hébreux 1, 9. Il a dit quoi? Tu as aimé la justice. Parlons de Jésus. Et tu as haï quoi? L'iniquité.
C'est pourquoi. Relation de cause. Relation de cause à effet. Mais pourquoi tu ne dis pas ça bien? Relation de cause à effet. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a élevé Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu a oint Jésus? Selon ce texte. Parce qu'il a aimé la justice, mais il a également haï l'iniquité. Si tu ne hais pas ce péché-là, si tu ne le détestes pas, le trône ne peut pas être pour toi. Et c'est là, je le dis encore, c'est là que le diable s'arrête. Il te laisse fournir beaucoup d'efforts. Il te laisse fournir beaucoup d'efforts. Il te laisse fournir beaucoup d'efforts. Et quand tu es sur le point d'entrer en possession de ta bénédiction, il amène ça. Vous savez, c'est la colère. Regardez à quel point la colère vous empêche de jouir de vos bénédictions. Alléluia. Souvent, tu as quelques mois de mariage. Et quand le diable sait que tu vas entrer bientôt dans le mariage, et puis il excite la colère, là, il tourne le vice. C'est bien. Et tu te lèves, tu commences à insulter ton fiancé comme poisson pourri. Tu insultes même ses parents. Et après tu dis, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'est mignon, c'est comme ça que tu faisais avant. Alléluia. Tu dois commencer à haïr ce que tu dorlotais. Ce avec quoi tu joues, c'est ce qui t'empêche d'entrer dans la plénitude de la bénédiction. Ce que tu tolères, commence à te séparer de cela. Dieu n'est pas injuste. Aide-moi à le dire à ton frère. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas voir tes prières, tes sacrifices et refuser de te bénir. Nous sommes dans une saison, nous sommes dans un mois de la totale récupération. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qu'on t'a pris là, on va te restituer ça de façon totale. Mais pour que tu puisses vivre ça, il y a des exigences. Amen. Messieurs, revoyez la climatisation des personnes qui ont besoin de votre assistance. Essayez de travailler cela. Amen. Les gens veulent forcément reproduire l'Europe dans notre salle. Que Dieu les aide. Amen. Merci pour votre compréhension. Convenez avec moi qu'il est important de pouvoir travailler à retirer ces jours de nos vies. Tu dois haïr ces choses, tu dois les détester. Amen. Donc si aujourd'hui tu aimes ces choses, tu dois prendre la décision de détester ces choses. Si tu vis avec quelqu'un que tu ne peux pas ne pas vivre avec la personne, alors prends la décision avec la personne. À partir de aujourd'hui, on va vivre la chasteté dans la même maison. Ça vous choque? Vous pensez que ce n'est pas possible? Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui l'ont fait. Parce que je peux parler. Je peux parler. Pasteur Christ l'a fait, lui et puis sa fiancée. Au début, quand ils sont venus, ils ont décidé de marcher avec le Seigneur. Ils étaient ensemble. Ils n'allaient pas partir se séparer. Ils ont pris des résolutions. Ils se sont tenus à cela et Dieu les a bénis. Rien ne vient de façon hasardeuse dans la vie d'un homme. C'était l'une des exigences. Donc ne dis pas, ça se fait. Et on a des exemples ici. Quelqu'un me suit? Ce avec quoi tu es en train de jouer, ce que tu dorlotes là, c'est ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Jusqu'à quand vas-tu accepter de recevoir des miettes pendant que d'autres jouissent des grandes bénédictions? Tu es en train d'entendre le témoignage des autres seulement. Il faut que ça change. Je dis il faut que ça change. Dis à ton frère, il faut que ça change. Quand on va finir ce culte-là, quelqu'un va aller dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, là, on va devenir franc Christ. Vrai franc Christ, là. Vrai sang Christ, là. À partir d'aujourd'hui, on va vivre de façon chaste. Parce que je suis déterminé à voir la gloire de Dieu. Tu
tu travailles, les autres avancent. Toi, tu es à la même position. Quand tu as tous les temps de prière, tu as culte de mercredi, culte de jeudi, culte de vendredi nuit, tu es là. Culte de samedi matin, tu es là. Dimanche, tu es là. Même quand il n'y a pas de culte, tu es là. Il faut que ta vie change. Quelqu'un me suit? La deuxième chose, c'est là qu'on va terminer. Quand tu finis de haïr ce péché, il faut être prêt à lutter contre ça. Il faut être prêt à lutter contre ça. Ça ne va pas disparaître facilement. Ça ne va pas s'éloigner de toi facilement. Si c'était facile, il y a longtemps que tu te serais séparé de cela. C'est parce que c'est difficile. C'est parce que c'est difficile. Donc sois prêt à lutter contre ces choses. Regardez ce qui est dit concernant la lutte contre le péché. Hébreux le chapitre 12, le verset 4. Hébreux 12, verset 4. Si tu as trouvé, on va lire. C'est bon, Hébreux 12, 4. Il est dit quoi? Vous n'avez pas encore jusqu'au sang. En luttant contre le péché. On dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, jusqu'à donner votre vie. En luttant contre quoi? Contre le péché. Toi, tu essaies un peu petit, c'est trop difficile. Papa, c'est dur de... Tu n'as même pas encore lutté jusqu'au sang. Et tu dois lutter jusqu'au sang. Parce que ce péché-là, c'est ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Donc tu dois lutter jusqu'au sang. Tu dois engager ta vie dans cette lutte. Tu dois engager ta vie dans cette lutte. C'est ça, lutter jusqu'au sang. Tu dois engager ta vie dans cette lutte. Ce que Dieu amène à un certain niveau, on décide de lutter jusqu'au sang. Contre le péché. Paul dit, je traite durement mon corps. Il y a d'autres qui ont mal interprété ça, mais c'est bon aussi pour eux. Quand le péché vient comme ça, ils prennent des fouets, puis ils se fouettent. Ils se fouettent. Alléluia. Oui. Et si ça peut les aider à ne pas pécher, ton problème est où? Il tient durement son corps afin de ne pas céder. Est-ce que tu es prêt à lutter jusqu'au sang pour te séparer de ce joug-là? Est-ce que tu es prêt? Au-delà de la prière, est-ce que tu es déterminé dans ta marche, dans ton quotidien, à lutter contre cela? Si tu es déterminé, c'est sûr que tu auras le succès. Mais si tu n'es pas déterminé, le succès ne viendra pas. Il est temps que tu puisses dire à ces choses qui sont des péchés mignons et qui ont établi des jours dans ta vie. Ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans pour certains. Même au-delà pour d'autres. Tu sais de quoi je parle, vrai ou faux? Même si tu ne dis pas Amen, dans ton esprit, tu dis Amen. Parce que quand on parle de ces choses, les gens sont un peu tristes, frustrés. Mais c'est la vérité. Mon travail en tant que prophète de Dieu, c'est de te donner la parole du Seigneur, la pensée du Seigneur. Dis bien Amen. Et parce que tu as décidé de te mettre à un niveau très élevé, de te faire goûter à des grâces très élevées, des bénédictions qui vont dépasser même ton entendement. Et je parle de choses réelles. Quand je vous dis dans les temps dans lesquels nous sommes, qui sont les temps de la fin, Dieu va élever son église d'une manière particulière. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Non. Dieu va élever de façon scandaleuse son église. Mais la Bible parle de cette église qui est sans tache ni ride. C'est pourquoi des choses qui sont des taches dans ta vie, on doit les retirer parce que c'est une église sans tache ni ride. Amen. Est-ce que tu es prêt à lutter avec ces choses qui t'ont mis dans une situation assez délicate? Amen. Quelqu'un me regarde, il sait que ce que je dis, c'est ça. Il ne s'attendait pas à ça ce soir. Il pensait qu'on allait venir s'attaquer aux démons. Ben, on va s'attaquer aux démons, mais on va traiter d'abord ce qui te fatigue. Amen. Et quand on va finir de traiter, demain on va détruire tous les démons qui empêchent de percer. Mais même si on les chasse, que ça on ne traite pas, c'est zéro. Et tu risques d'être frustré. Je ne veux pas que tu sois frustré. Je ne suis pas ce pasteur qui va venir pour te faire plaisir.
Et puis demain, tu vas revenir me dire, ça ne va pas dans ma vie. Non, je suis ce pasteur qui va te dire la vérité. Et demain, ta vie va changer. J'ai envie de voir demain des personnes venir rendre des témoignages. Dire, oh, après ce programme-là, ma vie a littéralement changé. Oh, je suis entré dans des bénédictions précieuses. J'ai touché à des grâces inouïes. J'étais là et puis une entreprise multinationale m'appelait pour m'offrir un poste qui dépasse mon entendement. Oui, c'est possible. Et mon travail, c'est de créer l'atmosphère pour que tu entres dans ces choses. Vous êtes dans la même entreprise et d'autres personnes, et d'autres reçoivent 3 fois ce que vous recevez. Pourtant, vous faites le même travail. Il est temps que la grâce te positionne à un certain endroit. Je dis, il est temps que la grâce te positionne à un certain endroit. Il est temps que la grâce te positionne à un certain endroit. Les gens doivent te regarder, mais à cause de la gloire de Dieu qui luit sur ta face, on dit, on ne sait pas pourquoi, mais si elle en veut le lever. Mais elle vient à peine d'arriver, on dit, c'est pas grave, c'est elle en choisit. Parce qu'elle a lutté avec le péché et elle a vaincu ce qui l'empêchait de pouvoir avoir la gloire de Dieu dans sa vie. Et ça doit être ton cas en ce jour. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose abondamment sur ta vie. Si tu veux acclamer le Seigneur, fais-le bien. Alléluia. Assieds-toi juste 2 minutes, s'il te plaît. Je veux de façon particulière, avant qu'on ne commence à prier, à entrer dans ce temps de prière pour briser ces jougs-là, encourager mes soeurs, mes jeunes soeurs, mes grandes soeurs, mes tatas, mes mamans, et j'en passe. Vous savez, quand on décide de marcher avec Jésus, on ne s'attend pas à ce que tout soit rose, surtout de prime abord. On ne s'attend pas à ce que tout soit facile. Il peut arriver qu'il y ait dans ta vie quelqu'un qui, comme on dit, on griffe, t'entretient. Alléluia. Et lorsqu'il t'entretient, il demande des choses en retour. Tu as des idées de marcher avec Christ. Même si ça signifie ne plus recevoir son argent d'entretien, tu dois accepter de ne plus faire ce qu'il te demande de faire. Quelqu'un me comprend? Tu dois accepter. C'est ça la marche avec Dieu. Accepter de souffrir tant soit peu. De ne pas avoir forcément l'argent pour vos pommades parce que celui qui vous entretient, vous avez décidé de vivre correctement avec lui. Acceptez cela. Si on n'est pas prêt à payer un tel prix pour Christ, vous ne pouvez pas vivre la gloire qu'il réserve à ses enfants. Accepte cela. Ça va faire partie de ton CV spirituel. J'ai accepté Jésus et me suis séparé de mon gars. Avant mon teint, là, c'était clair, illuminé. C'est devenu noir, frustré. C'est pas grave. C'est ton histoire avec Christ. Et si tu es fidèle avec Dieu, Dieu va t'élever. Je le dis parce qu'il y a certains qui peuvent dire, mais si je le laisse, je deviens quoi? Celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, saura prendre soin de toi. Il saura prendre soin de toi. Il saura prendre soin de toi. Sors de ça, sors de ça. Quitte, sors de ça. Il y a des choses plus grandes qui t'attendent. Sors de ça. Arrête de gaspiller la grâce de Dieu qui vient dans ta vie. Arrête de gaspiller la grâce de Dieu qui vient dans ta vie. Sors. Je dis ce soir, je suis venu pour mettre une distinction entre ton avant et puis ton après. Je suis venu pour mettre une séparation entre ton avant et ton après. J'ai vu des sœurs qui, pour l'amour de Christ, ont refusé de continuer à se faire entretenir par des hommes qui voulaient certaines choses. Elles ont vécu des difficultés pendant un temps, mais Dieu les a soutenues. Aujourd'hui, certaines sont mariées et ont des situations stables, d'autres travaillent et sont épanouies. Et continuent de vivre le foi en Christ. Ça doit être ton cas. Même si papa ne te donne pas l'argent, cher ami, cher frère, tu n'es pas obligé d'aller voler.
Là, je parle maintenant, mes frères. Tu n'es pas obligé d'aller voler. Tu n'es pas obligé de faire ce qui n'est pas correct. Tu n'es pas obligé de brouter. Alléluia. Au prétexte que je vais prendre la dîme de broutage là pour donner, Dieu va avoir pitié de moi. Non, Dieu est un Dieu juste. Je ne peux pas prendre dîme de broutage venu donner au Seigneur. Et croire que Dieu va te tolérer. Il faut changer. Il faut changer. On doit retourner aux sources. On doit retourner à la vie qu'on a abandonnée. La véritable vie qu'on a abandonnée. Le véritable Seigneur qu'on a abandonné. C'est cet évangile-là qui va nous libérer. C'est cette décision qui va nous libérer. Dis bien amen. Toi qui te fais entretenir par des femmes, il faut que tu arrêtes. C'est ton mignon, il faut arrêter ça. Tu n'as pas besoin de te faire entretenir par une femme. Tu n'as pas besoin, si tu es en Christ, compte sur Dieu. Les gens ne veulent pas souffrir de faim. Accepte de souffrir de faim. On peut être en Christ et puis avoir faim. Oui. Moi qui suis devant toi, j'ai eu faim à un moment. Ça arrive. Étant en Christ, ça arrive. Tu es destiné à de grandes choses. Tu ne laisseras plus jamais le diable te maintenir au niveau où tu es. Le Seigneur m'a dit, et je crois en tout ce qu'il m'a dit, il me dit, passez ces 3 jours. Plusieurs d'entre vous n'allez plus jamais reconnaître votre vie. Mais pour cela, vous avez besoin de faire ce qu'il vous recommande parce que Dieu n'est pas Papa Noël qui ne fait que faire des promesses. Lorsque Dieu promet, il y a également des exigences, des conditions. Lorsque tu les satisfais, c'est alors qu'il accomplit ce qu'il promet. Si tu ne satisfais pas ces exigences, tout ce qu'il pourra te promettre, aucune de ces choses ne pourra prendre forme. On va prier. On va d'abord demander pardon à Dieu. Tu connais ces choses que tu tolères dans ta vie, que tu ne devrais pas tolérer. Ces choses avec lesquelles tu vis, ces péchés mignons qu'on crée un jour, et qu'il faut que maintenant quand tu veux sortir, tu n'arrives pas à sortir. Tu les connais. Tu vas les présenter devant le trône de la grâce. Et tu vas commencer à haïr, à mépriser ces choses-là, à détester ces choses. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas? Tu es prêt à détester ce péché? Tu es prêt à faire cela? Tu es prêt à faire cela? Aujourd'hui, pour se marier, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir gyrophare. C'est ça. Que ça soit grandiose. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes. Ils vont venir manger seulement. Est-ce qu'ils vont te donner là? C'est cuillère et puis verre. Demandez à la plupart des mariés, on vous dit ça. Dans les cadeaux là, ce qu'il y a beaucoup, c'est cuillère et puis verre. C'est pas cher. 1000 francs, 2000. On emballe bien. Et puis tu vois, tu as beaucoup de cadeaux, alors qu'en réalité c'est cuillère et puis verre. Et carafe. Donc, si tu veux avoir beaucoup de personnes à ton mariage, peut-être que tu auras beaucoup de cadeaux. Tu auras beaucoup de cuillères chez toi. Beaucoup de verre. Et beaucoup de carafes. Là, tu pourrais inviter toute la famille à manger. Non, soyons sérieux. Tu peux faire un mariage à 4. Quand la bague est dans ton doigt, quand vous marchez, est-ce que sur la bague, il y a un sentiment à 4? On dit ça, c'est l'éclat des bagues à 4. Donc ça brille pas trop. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc pourquoi te mettre dans des conditions qui vont empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie? Décembre va frustrer beaucoup de personnes. Agréablement. Quand c'est comme ça, tu dis amen fort. En même temps que tu dis amen fort, il faut faire ce qu'il faut. And today, not today. Amen. Today, not today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il ne faudrait pas que quand tu vas sortir d'ici, tout ce que j'ai dit là, c'est vrai. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Toi, il
faut comprendre. C'est Dieu. J'essaie. Il faut lui dire que que c'est jusqu'au sang. J'ai pas compris tout ça. Il faut lutter jusqu'au sang. Lutte jusqu'au sang. Lutte jusqu'au sang. On doit entrer dans la gloire, donc lutte jusqu'au sang. On doit voir d'autres choses avec Dieu. Lutte jusqu'au sang. Et souvent on pense que comme le pasteur ne nous voit pas, donc Dieu ne nous voit pas. Non, le pasteur peut ne pas te voir, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Et c'est dangereux si Dieu te voit. Tiens-toi debout, on va prier. Lève tes mains vers le trône de la grâce. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Merci Saint-Esprit pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir entendre ce qui vient de toi. Papa, tu nous as parlé et bien plus. Tu nous as fait du bien. L'heure est arrivée pour nous de sortir de cette présence et nous retrouver dans nos différentes demeures. Seigneur, je prie que le ciel demeure ouvert sur la vie de tes enfants. Que ces malédictions qui ont été élevées de la vie de certains ne reviennent plus jamais. Père, qualifie-les pour ce que tu vas faire demain. Qualifie-les pour ce que tu vas faire demain. Qualifie-les pour ce que tu vas faire demain. Rends-les éligibles à la grâce qui sera relâchée demain. Seigneur, donne-leur l'opportunité de vivre ce qu'ils n'ont jamais vécu. D'expérimenter ce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Afin que leur foi ne soit pas basée sur les écrits, mais que leur foi soit basée sur ta puissance. Tu m'as dit de parler, que chaque fois que je parlerai, Seigneur, chaque fois que je parlerai, tu te souviendras de cette alliance et tu glorifieras ton nom selon ce que tu m'auras dit. Seigneur, j'ai parlé. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom dans leur vie. J'ai annoncé ces 12 jours dont tu m'as parlé. Glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom dans leur vie. Ceux qui marcheront dans ces paroles, que ces 12 jours soient 12 jours d'expérimentation. 12 jours de manifestation. 12 jours d'authentification de ta parole. Confirme encore comme tu le faisais, Seigneur. Jusqu'à hier, la parole de ton serviteur que je suis. Je te rends grâce de ce que tes saints anges sont à l'œuvre afin de matérialiser ce qui est sorti du trône pour tes enfants ce soir. Allez-y et que la vie que tu as préparée pour vous, qu'elle soit vécue par vous. Allez-y et que les décisions que vous avez prises soient renforcées par la puissance du Saint-Esprit. Et que ces changements aboutissent sur de grandes manifestations divines. Je vois un soleil se lever. Et j'entends dans mon esprit, c'est le soleil de justice qui se lève pour plusieurs. Je dis, je vois un soleil se lever. Et j'entends dans mon esprit, c'est le soleil de justice qui se lève pour plusieurs. Plusieurs d'entre vous allez expérimenter la justice divine dans tous les domaines de votre vie. Dieu va se manifester comme le juste juge. Merci Saint-Esprit. Allez-y et que votre entourage témoigne que vous êtes un signe et un présage au milieu de cette génération. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. Dieu vous bénisse et rendez-vous demain. Demain c'est 16h. 16h, 19h. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain.